Mayotte est régulièrement qualifiée de désert médical. Depuis sa prise de fonction, Olivier Braic, le directeur de l'ARS, tente d'inverser la tendance, même si la problématique ne touche pas uniquement le territoire. D'une manière générale, au niveau national, la France souffre d'une pénurie de professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Et la difficulté pour Mayotte, c'est que, la densité en professionnels de santé est largement inférieure à la moyenne nationale. Et là-dessus, on le couple à un état de santé dégradé de la population mahoraise, que ce soit en termes d'espérance de vie ou de prévalence de maladies chroniques. Donc j'ai fait de l'attractivité des professionnels de santé la priorité absolue pour l'Agence régionale de santé de Mayotte. Afin de passer des paroles aux actes, l'ARS a décidé de créer le comité intersectoriel à l'attractivité, à l'installation et à la pérennisation des professionnels de santé. Une première en France qui doit permettre de mutualiser les moyens. Dans le cadre du projet régional de santé qui est en cours d'élaboration, je souhaite rendre plus attractif le système de santé, notamment par la mise en place de filières d'excellence. Je souhaite renforcer l'exercice coordonné. C'est cet exercice coordonné, vous savez, avec les maisons de santé pluridisciplinaires qui permettent que les médecins soient moins isolés et donc de renforcer l'installation des professionnels de santé. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale sur l'île pour améliorer cette attractivité. Car on a fait une étude auprès de l'ensemble des professionnels de santé, tant hospitaliers que libéraux, sur l'île. Il y a à peu près un gros tiers, donc c'était important, de professionnels qui ont répondu. Et on voit bien que tous les leviers ne sont pas forcément dans le secteur de la santé. On a des sujets de logement, d'installation, d'identification de local pour l'installation dans les cabinets de ville. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale de toutes les administrations, des élus, du conseil départemental, des maires. Le comité sera chargé de valider un plan d'action dans les 6 prochains mois afin qu'il puisse être mis en œuvre dès 2023. Sur le long terme, l'objectif est de tripler le nombre de médecins généralistes dans les 3 ou 4 prochaines années. En parallèle, il convient de former les professionnels de santé de demain. Vous savez que va être construit un second hôpital à Combagny. Et là, pour le coup, on aura besoin de beaucoup de professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Et donc, on va avoir aussi un enjeu de formation sur Mayotte, notamment de personnel paramédical. Et ça, pour le coup, donc c'est un travail qu'on va lancer à la rentrée. Ça, c'est un sujet qu'on peut qu'on peut facilement calibrer et planifier. Face à la problématique de l'attractivité qui ne touche pas uniquement la santé, la meilleure solution reste la formation sur le territoire. Néanmoins, former prend du temps et il faudra donc encore prendre son mal en patience avant que l'offre de santé à Mayotte ne soit à la hauteur des besoins. La situation épidémiologique sur le Covid au niveau national est en hausse puisque le taux d'incidence a dépassé le seuil de 500. Sur Mayotte, à l'heure actuelle, on a le taux d'incidence le plus bas de France, donc la situation sanitaire est bonne, on a un taux d'incidence de 20. En revanche, on a détecté hier le premier cas de sous-variant BA5. Vous savez, c'est le nouveau sous-variant du variant Omicron qui se diffuse d'une manière très large au niveau international. Donc, un appel à la vigilance. Un appel à la vigilance sur 2 axes. Un, la vaccination et notamment la vaccination pour les plus fragiles, pour les personnes de plus de 100 ans qui doivent absolument faire 2 doses de rappel. Donc à l'heure actuelle, vous savez, on a la MCJ à Mamoudzou, on a les pharmaciens et on a les médecins généralistes qui peuvent vacciner. Donc il faut vraiment appeler toute cette population de plus de 60 ans à se faire vacciner. Et puis d'une manière plus générale, toujours le maintien des gestes barrières, que ce soit évidemment le lavage des mains et le port du masque quand on est en lieu clos avec beaucoup de personnes. On est sorti avec 3-4 points positifs, mais seulement, bon, vu que tout le monde était là, sauf le préfet, lui-même, c'est celui qui a le dernier mot. Par contre, donc, tout ce qu'on avait évoqué, comme les tarifs de taxi, tout ce qui est au niveau des parkings en petit air qui est souvent encombré par les gendarmeries alors qu'il y a au moins 115 taxis qui devaient s'arrêter là. On a évoqué aussi problème de taxi Mabawa et les motos Mabawa. On a évoqué tout ça, mais bon, finalement, on s'est pris un rendez-vous pour le
5 juillet ou plus tard. Peut-être ça pourrait changer à tout moment. Mais le secrétaire général de la préfecture nous dit que d'ici le 5 juillet, il va essayer de parler avec son chef, son patron, pour qu'il nous donne, pour qu'on puisse se réunir d'ici le 5 juillet. Alors donc d'ici le 5 juillet, on sera encore retourné ici à la préfecture pour voir tous ces points-là. Il y a beaucoup de sujets brûlants pour lesquels des réponses sont attendues. Bien évidemment, les députés ne sont pas forcément à l'origine de toutes les solutions, mais ils pourront, à mon avis, relayer les attentes de la population, les faire comprendre au gouvernement. Et surtout, ce que les Marois attendent, c'est peut-être pas forcément des résultats, mais avoir le sentiment que nos parlementaires se battent pour nous. Parce que lorsqu'on voit que finalement, dans ces votes-là, il y a eu 11 candidats dans le sud, 10 candidats dans le nord, on voit aussi peut-être que quelque part, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, ou en tout cas, il y avait une certaine frustration. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, également avec les élus qui sont sur le territoire de Mayotte. Il va falloir que les députés élus puissent relayer correctement aussi nos pensées. Il ne s'agit pas simplement de relayer la pensée du gouvernement, l'orientation du gouvernement, mais il va falloir surtout faire remonter nos attentes. Il y a des projets pour lesquels l'urgence est absolue. Je pense notamment à la loi Mayotte. Le parc naturel marin de Mayotte et la direction des affaires culturelles s'associent pour lancer un appel à projet de résidence artistique en faveur des enjeux écologiques de Mayotte, notamment en lien avec l'environnement marin. Pour les artistes candidats à cet appel à projet L'Art et la mer, c'est l'occasion de faire preuve d'une création originale, tirée du milieu marin exceptionnel de l'île, d'interroger le contexte de transition écologique, de se l'approprier, d'aller à la rencontre des personnes travaillant ou vivant sur le territoire, de s'en inspirer. Il s'agira notamment de tisser des liens avec les différents publics présents sur le territoire en organisant des actions de médiation. Toute entité artistique ou culturelle professionnelle représentant un artiste, une équipe artistique ou un acteur culturel peut candidater. Se développer grâce au marché public, c'est possible et conseillé. À ce titre, un guide national vient de voir le jour. Élaboré avec les CCI, les chambres de métiers de l'artisanat, le MEDEF et la CPME, il recense les étapes à suivre pour répondre à une commande publique. Ce guide est également là pour faire connaître les nouvelles règles et dispositifs facilitant l'accès des TPE et des PME au marché public. Remporter un marché public rapporte à la fois de la prévisibilité et des références. C'est la certitude d'être payé pour un contrat qui peut s'étendre sur plusieurs mois ou plusieurs années. C'est également acquérir une expérience auprès d'un client reconnu qui peut ensuite être valorisé. Le gouvernement souhaite ainsi que les marchés publics soient au centre de la relance économique. Le premier vice-président du conseil départemental a récemment pris part à la commission d'urgence foncière installée le 4 juin 2019 par la loi. Cette instance collégiale a pour mission de dresser l'inventaire des problématiques et de rechercher des solutions conformes au droit commun, des biens et équitables entre les intérêts des personnes. La composition collégiale de cette instance est une garantie de la qualité de ses travaux, s'est félicité le premier vice-président Salim Déré, tout en rappelant l'importance des questions foncières sur le territoire. Il a également insisté sur la nécessité d'aller vers un GIP dédié aux fonciers en gouvernance partagée État, conseil départemental et commune, soulignant encore les enjeux d'information et de pédagogie pour le grand public sur ces questions importantes au quotidien. Le bateau a pu venir il y a un an grâce au conseil départemental qui nous a aidés dans le financement de ce bateau, grâce également au ministère des Outre-mer qui nous a également financé et la SNSM. La SNSM, c'est la maison mère au niveau de la France. Tout à fait. La SNSM Paris qui a également payé un quart du bateau. Le financement de toutes ces activités, c'est essentiellement par des dons.
essentiellement par des dons de particuliers et d'entreprises. Et à ce titre, je voulais remercier, mais très chaleureusement, IBS, M. Narayana, qui nous a fait un don tout à fait substantiel et qui nous a permis de pouvoir redémarrer suite à une panne, à la société Total Énergie, qui nous finance une partie de notre essence. Et ce n'est pas un petit poste chez nous. Hein. Et voilà, nous sommes en recherche permanente de sponsors, de donateurs particuliers, puisque un don de 20 € plus un don de 20 €, ça fait 40. Et que ces dons mis bout à bout nous permettent de fonctionner. L'équipe du projet Futur Mahorais Reefs était présente sur la place de la République ce matin. Objectif, sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux récifs coralliens. Aujourd'hui, nous réalisons une journée de sensibilisation ouverte au grand public pour présenter à la fois le projet Futur Mahorais Reefs, qui est un projet interdisciplinaire, qui implique des classes, et montrer ce que les enfants ont appris aux côtés des scientifiques. Ils sont devenus des médiateurs de la science, des petits scientifiques en herbe. Et aujourd'hui, donc, ils ont à cœur de transmettre les connaissances qu'ils ont apprises, sensibiliser le grand public à la protection du lagon. Le projet Futur Mahorais Reefs inclut 2 classes, l'une à Mayotte et l'autre en métropole. Le 19 mai dernier, les jeunes Mahorais ont pu participer au bouturage et la photogrammétrie réalisée à Musical-Plage. Le parc naturel marin est très heureux d'être associé à ce projet de recherche et développement financé par le plan France Relance de l'IRD, mis en place par l'IRD, et notamment parce qu'il y a différentes composantes, et une composante qui concerne la sensibilisation et l'éducation des enfants. Il est très important que les enfants comprennent l'importance de protéger les coraux, parce que c'est l'avenir qui se jouera dans leurs mains, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de la beauté et des services apportés par les récifs coralliens à Mayotte. Pour les élèves, il s'agit d'une expérience unique qui doit leur permettre de devenir des ambassadeurs de la protection du lagon. Grâce à ce bouturage, on va pouvoir créer une nurserie qui pourra être redistribuée, et ça nous a apporté plein de choses, même en termes de programmes scientifiques à l'école. On a pu découvrir la mer aussi, tout ce qui se passe en dessous, parce qu'à Mayotte, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas la culture de la mer. Et plus ça va avec les jeunes générations, on va sur la mer. Donc expérience mémorable, les enfants ont adoré, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire et qu'ils ne revivront peut-être jamais. Connaître le lagon pour mieux le protéger, voilà l'objectif du parc et de ses partenaires qui souhaitent que toute la population se sente concernée par ces enjeux liés à la préservation de l'environnement.